Bonjour, je suis Sophie Lavoie et j'accompagne les femmes sur le chemin de l'émancipation, quel que soit leur âge et l'étape de leur vie. Alors, quand on dit que le corps des femmes sait accoucher, et c'était l'objet d'un de mes posts récemment sur Facebook, euh, quand on dit que le corps des femmes sait accoucher, oui, mais placé dans des conditions inadéquates, on lui complique les choses. Alors, je prends souvent cet exemple de la randonnée. Quand on part en randonnée, on se prépare à l'avance pour se mettre dans les meilleures conditions qui soient, et surtout si c'est en montagne, les meilleures conditions qui soient pour ne pas perdre la vie. Donc on va penser à des collations, on va prendre des chaussures de marche, on va mettre de l'eau dans une gourde, dans son sac à dos. On va prendre éventuellement une boussole ou une carte ou son téléphone avec une batterie pour le recharger par exemple. Bref, dans ces plein d'étapes de la vie, plein de choses de la vie quotidienne, on va faire en sorte de se mettre dans les meilleures conditions qui soient. Mais par contre, comme on a cette idée que le corps des femmes sait accoucher depuis la nuit des temps, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, ce qui est vrai, on omet de mettre en perspective quelles étaient les conditions de naissance avant et quelles sont celles aujourd'hui. Et on part du principe, du préalable évident que hier c'était des mauvaises conditions d'accouchement et aujourd'hui elles sont meilleures parce qu'on a la sécurité à l'hôpital. Alors ça part d'un postulat qui est faux. Alors ça, je le démontrerai pas en une vidéo et en 5 minutes. Mais pour résumer au plus simple, au début des années 2000, quand on était un petit groupe et qui est devenu un grand groupe après de militants, de chercheurs, de défricheurs, de personnes qui voulaient en tout cas savoir ce qui se passait. Bref, on a fédéré plein d'associations, je bafouille, je suis désolée. C'est pas la meilleure heure pour faire une vidéo, mais bref, on s'en fout. Euh, oui, on a rassemblé plein d'informations scientifiques, médicales, et on a mis ça sur un site qui s'appelle l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté. Mais c'est pas très très praticable pour le public, dans le sens où c'est beaucoup de choses techniques. Voilà. Bref, quand je dis que c'est des mauvaises conditions d'accouchement aujourd'hui, c'est parce que les services de maternité tournent à l'instar d'entreprises qui veulent être rentables, qui ne prennent pas le temps de l'accompagnement. On sait très bien que une sage-femme pour 3 accouchements en même temps, c'est pas les meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est devenu très technique. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire dans ce post écrit et que je souhaite transposer à cette vidéo aujourd'hui, c'est que on ne se questionne pas sur quelles sont les meilleures conditions d'accouchement pour la femme. Et c'est l'objet justement du projet de naissance que de se positionner en amont pour mettre en évidence des choses au niveau des protocoles médicaux, de rechercher quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à soi en fonction de cette grossesse-là et la santé du moment, par exemple. Tout comme quand on a un projet de poser sa famille à un endroit, on se pose la question, est-ce qu'on va être bien dans un mobil-home? Est-ce qu'on va être bien dans une maison en bois? Quelle taille la maison en bois? Est-ce qu'on va acheter un terrain? Quelle est la loi par rapport à cet achat? Etc. etc. Donc on investigue, on ouvre le champ des possibles et petit à petit, c'est comme un entonnoir en fait où on va vers le choix qui va être le meilleur pour soi. Bien pour l'accouchement c'est pareil, on va se servir du projet de naissance pour questionner ses envies, questionner les choix qui s'offrent à soi dans la région où on est, ou comment faire autrement et contourner un problème qui se présente à soi. Tout ce travail-là, en quelque sorte,
va questionner quelles sont les bonnes conditions d'accouchement, alors pour moi, mais aussi de manière plus générale, qu'est-ce qui se passe en France, pourquoi il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi, pour me donner les meilleures conditions d'accouchement. Donc c'est tout un process qu'on peut faire avec l'outil du projet de naissance. Donc on ne va pas changer le système en prenant conscience de certaines choses, on ne va pas, ou en tout cas on va perdre beaucoup d'énergie à tenter de changer les choses, mais à un moment donné, on ne pourra pas tout changer. J'ai testé, j'ai tenté, j'ai pas réussi. Mais ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à comment on peut faire les choses au mieux, comment on peut se donner les meilleures conditions d'accouchement. Ce qui est fou aujourd'hui, absolument fou, c'est que pour tout ce qui est nourriture, on commence à se questionner et des lois passent de plus en plus et les conditions, alors pas pour tous les animaux, on est d'accord, mais par exemple pour tout ce qui a été dénoncé sur les œufs de poule élevés en batterie, il y a eu des choses qui ont changé. Et en tout cas, le public est beaucoup plus avisé aujourd'hui. Ça change aussi au niveau des questionnements. J'ai pas dit au niveau de ce qui se passe réellement, mais parce que je viens de voir une vidéo sur les lapins, c'est absolument épouvantable. Mais je veux dire que les gens se questionnent. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Est-ce qu'il y a des pesticides? Est-ce qu'il y a des OGM? Est-ce qu'il y a des... comment ça s'appelle? Des conservateurs, etc. Au moins, même si on fait un achat, on sait que peut-être on pourra faire mieux ou on réserver un budget pour ça la prochaine fois. Mais concernant l'accouchement, on part du postulat que si on va à l'hôpital, c'est OK. Alors que pas du tout. Donc je vous encourage vraiment à utiliser le projet de naissance pour ouvrir les possibles, vous questionner, vous faire accompagner, trouver des intervenants qui vous amènent sur ce chemin d'avoir les bonnes informations. Je regarde mon petit post que j'avais fait sur Facebook où, ouais, c'est ça, je disais en fait, on se donne les meilleures conditions pour une randonnée, par exemple, et je m'étais mis sur un petit post, par exemple, rouler sur du verglas. Ça, on le fait pas, on évite, et c'est comme transposer à l'accouchement à l'effet toboggan. Un protocole médical qui va en amener un autre, qui va faire que cet autre protocole va encore en amener un autre, etc. Du coup, les femmes se disent après coup, « Ah, j'ai eu une hémorragie de la délivrance, heureusement que j'étais à l'hôpital. » Alors que peut-être que si, enfin peut-être et presque sûr, dans la majorité des cas, s'il n'y avait pas eu toutes ces interventions en amont, il n'y aurait probablement pas eu cette hémorragie. Donc rouler sur du verglas, c'est comme mettre une femme en haut d'un toboggan, la pousser, la faire glisser. C'est un effet en chaîne d'intervention. Voilà, désolée, je cherche mes mots. Donc on roule pas sur du verglas, on n'a pas envie de l'effet toboggan. Pareil, rouler sans volant. C'est comme avoir une perfusion avec du syntocinon, une hormone de synthèse qui va prendre les commandes de votre corps, qui va accélérer l'accouchement, rendre les contractions plus douloureuses, plus rythmées, etc. On n'a pas envie forcément de conduire une voiture sans volant. Ou rouler avec un pneu crevé, dans le sens où on va avancer moins vite, voire être bloqué. C'est pareil que de rester tout le temps sur le dos. Donc je donne ces exemples-là pour un peu donner des pistes, mais je ferai bien évidemment d'autres vidéos. Là, je voulais reprendre mon post sur Facebook où je mettais vraiment le focus sur le fait qu'on dise « Oui, les femmes ont accouché de tout temps, le corps des femmes sait accoucher. » Oui, mais non. Surtout si on le place dans de mauvaises conditions qui vont être inadéquates et qui vont compliquer les choses.
Voilà, ce sera la petite vidéo du jour imparfaite parce que j'ai bafouillé, parce que c'est voilà, après le repas, c'est un moment de fatigue, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie d'avancer, d'arrêter de procrastiner, de continuer à faire ces vidéos de manière régulière. Donc celle du jour est dans la boîte. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et à votre émancipation, surtout avant tout. À bientôt.